Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la place de l'info. C'est Halloween, toute la semaine, on va faire la fête, on l'a déjà fait une bonne fois depuis hier. Et aujourd'hui, nous avons un personnage, alors c'est pas le Père Noël, il y ressemblerait presque un petit peu, c'est le Père Fouettard qui est avec nous. C'est pas tout à fait le même costume, Père Fouettard. Pas du tout. Et vous faites peur? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Un peu. Un peu. Vous avez peur, Pauline? Non, mais on s'est déjà rencontrés. Il est Je ne plutôt veux rien gentil. savoir sur votre vie personnelle. C'était professionnel. C'était professionnel. C'était professionnel. Je confirme. Halloween, au cœur des plaines des Pays de Savoie, bien sûr, le hameau du Père Noël. On est à proximité d'Annecy, entre Annecy et Genève. Tout à l'heure, Vincent Humbert sera avec nous. Mais également Halloween en montagne. Merci beaucoup, Johan, d'être avec nous. Johan, Merci. on va parler dans quelques instants d'un très bel événement. Ça se passe à Tignes. Halloween in Tignes. C'est pour ça que vous êtes avec nous. Pauline, deux sujets à développer dans le cadre du JT dans 27 minutes très exactement. Tout d'abord, on parle de sport, votre domaine. Exactement. Enfin, c'est aussi celui de Sébastien Germain qui Oui. est allé du côté de la Halle des Sports d'Albertville. Il y avait une journée qui était organisée en vue des mondiaux de handball. Vous savez, ils auront lieu en France en janvier et quelques matchs auront lieu à Albertville. Il y avait une journée organisée avec les jeunes par le conseil départemental pour promouvoir ce sport. En Haute-Savoie, il y a 15 clubs, dont 3000 licenciés et le fameux club de Chambéry, club professionnel. Deuxième titre, on parle d'ailleurs des familles. Toute la semaine prochaine, dans la place de l'info, on va faire le point sur ces familles savoyardes. Sont-elles en forme? Ont-elles les moyens d'élever plein de beaux et très beaux enfants dans nos pays de Savoie? Il y a une maison des familles qui vient d'ouvrir, c'est à Cangevrier, je crois. Exactement, et c'est Fanette de Buisson qui fera ce reportage. Donc le but, c'est, vous l'avez dit, accueillir les familles du bassin annécien. C'est co-géré par les apprentis d'Auteuil et le Secours catholique. Le but, c'est d'accompagner les parents. Donc Fanette de Buisson est allée rencontrer les personnes qui y vivent et qui y travaillent dans le journal tout à l'heure, à ne pas rater. D'ailleurs, ils seront avec nous sur ce plateau la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous tous. Tout de suite, c'est la place de l'info. Merci beaucoup à vous, Johan, d'être avec nous. Vous dirigez le marketing d'une très belle station qu'on aime bien qui s'appelle Tignes. Tignes qui n'est pas comme les autres. Bien sûr, grâce à ce glacier, on a envie de skier avant les autres et on peut le faire à Tignes parce qu'il y a de la neige. Je suis assez régulièrement les posts de la station et ceux également de notre grand copain chef Jean-Michel Bouvier. La neige fraîche est tombée il y a quelques jours, donc les conditions de skiabilité sont parfaites. Elle est tombée hier déjà, on Ouais. a pris un peu plus de 20 cm. Ouais, j'ai vu ça à 20 cm sur la terrasse à 3000, c'est bien. C'est formidable, on a en plus un très beau week-end qui est annoncé. Très beau, pendant au moins une semaine. Ouais. Donc là, on a des conditions optimales. Alors, vous êtes malin parce que le ski à Tignes, on s'en doute, bien sûr, on a ce glacier qui fait que beaucoup de familles aiment skier à Tignes parce qu'on y skie avant les autres. La grande majorité des stations vont ouvrir le dernier week-end du mois de novembre, celles qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis pour les autres, ça sera selon l'enneigement jusqu'au 20 décembre. Pourquoi vous avez créé un événement en plus de cet événement qui s'appelle Ouvrir avant les autres? Alors, comme vous le dites, la particularité de Tignes, c'est qu'on ouvre et qu'on ferme avant et après toutes les autres stations. Et le but, c'est de faire parler de Tignes, on va dire, le plus possible dans cette période un peu d'aile de saison. Et pour cela, on a le glacier, en effet, on a les conditions de neige qui sont formidables, mais il faut aussi créer de l'événement. Ouais. Alors, on va vous parler maintenant de cet événement. Je vais me retourner devant le mur magique et on va découvrir ensemble le teaser de ce qui va se passer là, ce week-end, à Tignes. Voilà, c'est Halloween in Tignes. C'est vrai qu'il y a des conditions de skiabilité qui sont exceptionnelles, bien sûr, sur le glacier, entre 3000 et 3500 mètres d'altitude. Tout le glacier est ouvert. Oui. Et d'ailleurs, pour monter sur ce glacier, il y a un train qui est transformé en train fantôme. Exactement. Avec la STGM, on a collaboré ensemble, donc Tignes Développement qui gère l'ensemble de la station sauf les remontées mécaniques, et la STGM qui s'occupe des remontées mécaniques et qui a entre autres la gestion du funiculaire.
On a décidé donc de mettre en place toutes ces animations et particulièrement des surprises au niveau de la gare, du hall du funiculaire et du funiculaire lui-même. Alors, il y a beaucoup de personnes qui jouent au jeu, hein, en l'occurrence Tignes, la société d'inventaire mécanique, également Monsieur Bouvier qui transforme son restaurant en Je dois remonter ce soir, ramener à M. Bouvier des mètres encore et des mètres linéaires de toile d'araignée. Il n'en a jamais assez. C'est incroyable. Et on le salue. Hein. Je vous assure qu'on reparlera cet hiver de la famille Bouvier dans ce restaurant, le Panoramique, l'un des meilleurs restaurants d'altitude à 3030 mètres, tout là-haut, Ouais. évidemment. Alors, il y a toute une offre, il y a une envie de venir déguster cette neige avant les autres. En quoi cette communication vous intéresse? Vous êtes directeur marketing, on sait, Halloween vient des Celtes. C'est un moyen aussi de dire aux Anglais, on prend vos traditions, vous êtes bienvenus dans votre fête, parce qu'en France, on fête un peu Halloween, mais les Anglais s'en foutent de ça. Et ce C'est sont vrai. vos clients. C'est vrai, tout à fait. Et puis c'est un sacré pari parce qu'Halloween, on va dire que en général, une station de ski a tendance à essayer de mettre un peu la lumière sur sa station, de se valoriser, de se mettre un peu des paillettes. Là, ben, on va tendre des toiles d'araignée, on va mettre des personnages tous plus vilains les uns que les autres. Donc on va un peu enlaidir notre station pendant un week-end. Donc c'est un petit peu osé. Ça va bien avec l'image de Tignes, qui est une station décalée et qui a l'habitude de faire des choses dans cet état d'esprit. Et en effet, comme vous disiez tout à l'heure, on a tout le monde qui joue le jeu. Mais quand je dis tout le monde, on a nous-mêmes été ravis du succès. C'est-à-dire que ça va du vendeur du vendeur de journal le matin qui va vous accueillir en zombie ou en vampire, en passant par les restaurants, les chalets, les hôtels. Tout le monde joue le jeu. Je crois qu'on a 9 maquilleuses professionnelles qui vont monter. Et on a plus de 70 personnes à maquiller, à préparer, des plus petits aux plus grands et des plus rigolos aux plus vilains. On parle d'événements, c'est vrai que Tignes a eu un véritable virage depuis 3 ans. Il y avait un très grand événement qu'on suivait bien entendu et c'était à Tignes auparavant. Maintenant, voilà, c'est une autre organisation. Vous avez vraiment l'envie de faire des événements très forts. Il y a 2 stations en France qui ont envie de mettre à 100% sur l'événement. C'est clairement l'Alpe d'Huez qui fait du passage du Tour de France quasiment chaque année un événement très fort. Et Tignes, ça ne veut pas dire que d'autres stations n'en font pas. Le Grand Bornand, bien entendu, avec le Bonheur des Mômes, Chamonix et plein d'autres. Mais vous, c'est votre marque de fabrique. L'événement, Oui. tout le temps. Tout à fait, tout à fait. On a à peu près 15 événements dans la saison. Des moments très forts comme le SFR Tour au mois de mars où on est à une finale de Coupe du Monde de halfpipe, snow et surf. On a bien entendu la féerie de Noël le 3-4 décembre qui est une nouveauté où on va essayer de créer un peu un esprit resort pendant 24 heures. On va être dans un univers de Noël complètement incroyable, un peu comme un parc à thème. Et je prends juste l'élément de fin qui a été en tout cas un très joli coup. Vous vous souvenez des francopholies de La Rochelle? Ben voilà, il y a une station qui a été assez maligne pour aller les voir et pour leur dire faites vos francopholies chez nous à Tignes. Exactement. Ça sera encore le cas l'hiver prochain? Non seulement ça sera le cas l'hiver prochain, mais on va rajouter un jour à ce festival, donc qui va durer maintenant 4 jours avec un très gros plateau d'artistes. Tout à fait. Les jeunes sont les bienvenus à Tignes, on le rappelle, c'est vrai que c'est la clientèle de demain, c'est une clientèle qui aime skier, qui aime s'amuser. Est-ce que le fait de démarrer en fanfare avec cet événement est aussi un moyen de dire chez nous ce n'est pas qu'un glacier, ce n'est pas qu'une promesse de ski? Complètement, complètement. Tignes aujourd'hui a cet état d'esprit de dire à Tignes on peut tout faire, tout est possible, aussi bien pour les débutants que pour les skieurs confirmés et pour tout type de public. Ce week-end à Halloween, dans 2 jours maintenant, on a ciblé plus les adolescents et les adultes. C'est pas un Halloween pour les familles et les enfants, clairement. On va y avoir peur, très peur. On a fait ce qu'il faut pour. Et ça se termine par une super soirée. Mais c'est intéressant ce que vous dites. On a l'impression que ce créneau des grands enfants, c'est-à-dire alors la fin des ados et puis les jeunes adultes, il y a 3-4 stations qui se battent sur ces créneaux-là. Il n'y en a pas beaucoup. C'est en l'occurrence les Arcs, c'est vous, Oui. c'est la Plagne, c'est Avoria. On vous voit sur différentes thématiques, notamment la thématique des homosexuels, avec un grand festival gay qui se déroule au mois de mars chez Tout à vous. fait. Avoria le sien. Bon, c'était un peu la bataille parce que les deux avaient créé l'événement ensemble. Vous voulez aller sur ces publics cibles, ces urbains qui viennent à la montagne et qui veulent faire autre chose que du ski. Tout à fait. On a la chance d'avoir des équipements qui le permettent, que
ce soit au niveau des salles, que ce soit au niveau même de nos événements, de nos équipements naturels même l'été, on a quand même un lac aujourd'hui et un glacier qui fonctionnent Donc dans très, l'image très de ce fort. qu'on en voit, ce n'est pas grave si votre image n'est pas lisse. Quand je vois votre brochure, quand je vois votre site Ouais. internet, c'est pas l'image du hameau du Père Noël. Ça tombe bien, Monsieur Lugan va venir dans quelques instants. Et évidemment, Vincent Humbert est un fou de cet univers-là qu'on retrouve dans beaucoup de stations d'ancienne génération, bien sûr, hein, Megève, le Grand Bornand, Avoria, un petit peu, mais surtout Morzine. Vous communiquez sur une image un peu polissonne, un peu à côté, Un peu décalé. un peu décalée. Oui, alors on a quand même 30% de familles, hein, donc on est complètement dans la moyenne nationale. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais on a une station tribu. Donc quand on dit tribu, c'est tout regroupement de personnes, on va dire plutôt majeures, qui viennent pas forcément en famille avec les enfants et qui viennent pour s'amuser, pour se faire plaisir. Venez skier à Tignes ce week-end si vous n'en pouvez plus d'attendre. Ben voilà, la neige, elle est là, évidemment, sur ce glacier. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. N'oubliez Merci à pas vous tous. donc de venir, pourquoi pas, déguisé pour skier. C'est peut-être très sympa. C'est prévu, hein, ceux qui viennent déguiser ce week-end pour Halloween auront des cadeaux, des goodies, des surprises. Ah, c'est sympa, très très bonne idée. La pub et juste après, Vincent Humbert également, le Père Fouettard. Bref, on part dans la magie d'Halloween. De retour dans la place de l'info, nous parlons d'Halloween avec évidemment le Père Fouettard qui est avec nous parce que c'est un peu un personnage qui fait le lien entre Halloween et Noël. D'ailleurs, il ressemble un peu à un Père Noël, mais non, c'est le vrai Père Fouettard. Il est là, il est amené évidemment par Vincent Humbert. L'amour du Père Noël, ça va Vincent? Le voisin de Thierry Polm. Non, mais on va expliquer parce qu'on dit les choses. Pendant qu'on préparait l'émission, il était au téléphone avec un certain Julien Courbet. Vous connaissez l'émission sur RTL. Tu as des petits soucis parce que tes cloches, elles font du bruit et il y a une voisine qui gueule. Oui, il paraît qu'il y a un son qui est un peu trop fort et qu'il y avait une étude qui a été faite il y a 10 ans et je devrais être déjà au courant. Bon, c'est un petit peu compliqué. Et c'est Donc vrai que ça la sera manière- demain sur RTL, demain matin? Ça devrait passer demain matin sur RTL. C'est la manière que c'est procédé où on te téléphone, tu n'es pas au courant, on te dit il y a ça, on t'en balance plein. Puis après, il y a un médiateur qui dit non, mais tout va bien, vous inquiétez pas, mais là, on est là pour machin bidule. Alors que c'est un problème que j'ai pris à bras le corps il y a 8 ans, qu'on a modifié, on a enlevé une partie du son, on a signé un devis pour des abassons. En fait, c'est un truc qu'on est en train de régler. Et là, c'est vrai que la manière que c'est fait, c'est dur. Et c'était une émission que j'aimais beaucoup, je suis particulièrement déçu. Ouais. Bon, Voilà. En tout cas, on écoutera demain sur RTL. Chose importante, à la fois, vous dirigez le parc, vous êtes également le maire de la commune. Vous savez que ces mélanges de genres, même si c'est dans le bon sens des choses, dans les petites communes, il faut bien avoir un boulot, c'est pas évident à comprendre. Non, c'est clair. certainement un des éléments aussi qui excite aussi RTL. Alors là, je pense que ça n'a rien à voir. Madame Geneviève, elle connaît. C'est vraiment pas son problème ce qui se passe sur la commune de quoi que ce soit. C'est un problème qu'elle avait depuis très très longtemps au niveau des cloches. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai appris à skier avec elle, j'ai appris à nager avec elle. Donc j'ai énormément de respect par rapport à cette voisine qui habite quand même à 5 mètres de moi. Donc les cloches, je les ai aussi la nuit. Ouais. Enfin, la nuit, elle s'arrête à 7h, elle commence à 7h du matin. Alors Mais ça tombe bien, nous on fait comme Courbet, j'ai le voisin qui est là, parce que Thierry Polm habite aussi là-haut. Oui. Vous les entendez les cloches? Non, mais moi j'habite assez loin de l'église, donc Ah bon, non, ça va. j'entends vraiment quand je suis dehors sur ma terrasse, oui, mais c'est pas enfin, moi ça me dérange pas. Bon. Puis bon, les églises dans les communes, elles sont là bien avant les gens. Eh Hein, oui, déjà d'une part, un et peu puis de ça a toujours tolérance, été comme c'est ça. ça Voilà. aussi. Moi j'ai habité Puis les tout cloches proche. Paccard, c'est savoyard, voilà, on aime ça, moi J'habite- j'adore ça. J'ai habité tout proche d'une église où effectivement on avait l'Angélus le matin. Eh oui, Et ben au bout d'un mois, vous êtes habitué. On s'habitue. On n'entend plus. bien sûr. La météo Thierry, ça donne quoi pour demain? Ben, ça donne comme aujourd'hui, Oui. c'est-à-dire Il fait temps beau, stable. hein? Allez, on Oui, envoie les oui, cartes, c'est parti. il va faire beau. Bon, on a les grisailles du matin qui vont plus ou moins persister. Chez vous, suivant Andy, les vous endroits. êtes à 700 mètres d'altitude, vous êtes actuellement au-dessus ou en dessous Non, du ce brouillard? matin on était en dessous en tout cas. Après, je sais pas. Voilà. Ouais. Mais souvent on est au-dessus. Et ça, c'est. On est avant. Ou alors où on est avant. ouais, par Il y a quand même rapport- une sacrée différence quand même sur l'après-midi. Je vois 12 degrés sur Cluse et 20 degrés Oui, sur parce Saint-Jean-de-Maurienne. que- Pourquoi 8 degrés d'écart? Alors parce que vous avez remarqué cet après-midi sur Annecy, le soleil était beaucoup plus présent Ouais. que dans le bassin genevois ou la vallée de l'Arve. Le stratus est resté? Voilà, où le stratus est resté, même s'ils ont eu quand même quelques éclaircies, mais pas suffisamment pour réchauffer. Donc du coup, c'est un peu plus frais. D'accord. Merci beaucoup Thierry. On va découvrir la toute nouvelle Panier de Chef. C'est dans une demi-heure avec un chef extraordinaire. Sébastien, il est aux Marches en dessous du Granier, en Savoie, très proche de Chambéry. Un chef qui a du cœur. On regarde, elle est vraiment inédite. Magnifique. Pour là, toute l'humidité, tous les sucs sont préservés. C'est un monde à part, hein, l'intérieur là. Hein.
Bah là, on a une cuisson interne là-dedans qui est fantastique. Voilà, regarde, on commence juste à casser. On a les premières odeurs qui sortent, mais jusqu'à présent, elles sont restées enfermées. On travaille avec les saisons, on travaille avec les produits. Oh là là, regardez. Et là, on a très peu d'agents externes. On n'a rien mis de plus. Et, on va récupérer notre chair. Et si on n'est pas raccord, Vincent, en l'occurrence, cette courge qui a été cuite comme ça, là, c'est génial. Ah, c'est vrai, tout à fait. Un grand chef, voilà, on le salue. Impressionnant même. Sébastien au Marche, le restaurant s'appelle le Cosy. L'émission est diffusée dans 40 minutes sur 8 Mont Blanc. La recette sera sur le site internet du 8 Mont Blanc dès demain. Le replay de panier de chef. Voilà, bienvenue dans la place de l'info. Raccord bien sûr avec la thématique. Alors, c'est Halloween, mais ce n'est pas forcément Halloween que vous traitez un mot du Père Noël. C'est la thématique bien sûr de cet Avent. Cet Avent où on mélange d'ailleurs le Père Fouettard qui nous accompagne tout doucement vers Noël. C'est une période importante pour le parc actuellement? Pour le Père Noël, oui, on a une fréquentation énorme pour les vacances de Toussaint. Ouais. Parce que les gens du coin savent qu'ils verront le Père Noël qui est debout. Le Père Fouettard est debout. La Mère Noël, une des deux Mères Noël est debout avec un lutin. Et ça leur permet d'être Regardez. avant la grande influence. On est là devant avant- le mur digital. Bien Voilà. sûr, c'est la grande influence sur les Après, 4 week-ends avant Noël où tout le monde veut voir le Père Noël. C'est vrai que ce hameau, on raconte cette histoire, cette très belle histoire de Vincent et de tous ses amis. D'abord, c'est un engagement particulier, un engagement d'une association. Et en l'occurrence, c'est lui qui l'a dit, c'est Philippe de Villiers qui est aujourd'hui un homme politique, mais surtout à la tête du parc le plus important, qui a gagné le parc du plus beau parc au monde. Vous vous rendez compte, le Puy du Fou? Eh bien, lui a rendu un véritable hommage à Vincent et toute l'équipe en disant qu'il ne savait pas faire ce que vous êtes en train de faire à Ambilly. Oui, disons qu'il nous a surtout appelé les petits frères Puffolet. Et Oui, nous a c'est vrai, beaucoup ça. touché. Et en me disant, quand il est venu voir le site des Grandes Médiévales, en disant tu as encore plus de potentiel que nous en Vendée. Ce qui est vrai sur la logique où on est. On n'a pas, on a plein de choses, mais on n'a pas ça. Voilà, ça, c'est Alors, le Père Fouettard. Ah, mais il est content de se voir le Père Fouettard. Ah, bah hein. oui. Pour une fois. Alors, chez vous, ils ont le droit de parler. Alors, chez Disney, ils n'ont pas le droit de parler, les Ah, les ouais, On personnages. n'est pas chez Disney, nous. Nous, On on a est des loin vrais, d'être nous. chez Disney, il y a un grand respect pour Disney, mais on est loin d'être chez Disney. Nous, c'est authentique. C'est C'est du vrai, nous. voilà, le Père Fouettard peut vous dire sa maison, il a sa propre maison. On maintenant est depuis des 3 ans. marchands de rêves. Des marchands de rêve. On resitue bien où vous êtes. Vous êtes donc pas loin de Cruseille, entre le territoire d'Annecy et celui de Genève. C'est très facile pour vous trouver. Ah oui, sur le col de Andilly. Montion. C'est sur Saint-Blaise, commune de Saint-Blaise, Saint-Blaise, proche d'accord, d'Andilly. juste à côté. Mais c'est juste, on est obligé de passer devant. Et c'est vrai que bon, avec toutes les illuminations, avec le grand sapin qui est éclairé, on peut pas nous louper. Évidemment, avec la cloche, on peut vous retrouver. Elle est un encore peu plus facile. basse la cloche, elle est sur l'église d'en bas. Elle est à côté du tout petit pays où il y avait la maison. La première maison du Père Noël était à côté de la cloche. Il y a plein de nouveaux arrivants et personne ne se plaint de cette cloche. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut améliorer, parce que les gens malades, c'est vrai que si on peut améliorer leur quotidien, ça nous fait plaisir. Bien sûr. Alors, on voit un petit peu quelques photos de cette ambiance. C'est vrai qu'il commence à faire nuit un peu plus tôt. N'oubliez pas qu'on change d'ailleurs d'heure ce week-end. Donc voilà, c'est sympa aussi pour l'ambiance parce que la nuit tombe plus tôt. Donc on éclaire les petits lumignons, les personnages arrivent, les silhouettes sont là. Une ambiance fantasmagorique. Ah oui, oui, c'est. Mais il pourrait mieux me parler que lui de sa maison. C'est vrai qu'elle est. On diffuse du rêve. Ma maison est censée faire peur, mais les enfants, après la visite, ils reviennent, les parents aussi. C'est qu'ils doivent y être bien. C'est une ambiance. C'est une ambiance dans tout le hameau. C'est de la convivialité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on apporte le rêve. Ouais. Alors le rêve, c'est vrai que On rentre pas dedans, mais à titre on est là. personnel, mais ça n'engage que moi. On parle d'Halloween depuis le début de la semaine. Bon, moi, je ne suis pas celte dans le principe. C'est vrai que Halloween, c'est une tradition qui est vraiment très anglo-saxonne. Je me sens quand même plus proche des valeurs du Père Fouettard, même si moi, je suis né à Marseille et ça n'existe pas du tout. C'est bien après Noël, tout ça. Mais c'est vrai que ces traditions de l'Est de la France, et notamment ce Père Fouettard, ce Saint-Nicolas, ça me semble plus proche des Alpes. Oui, je dirais Oui. plutôt proche du Nord, l'Alsace, l'Allemagne, tout. Mais moi, depuis tout gamin, j'entendais parler du Père Fouettard et on ne le situait pas, on ne le visageait pas. Vous allez en Hollande, Ouais. le Père Fouettard, il est noir. Mhm. D'ailleurs, ça a créé des gros problèmes à l'ONU il y a 2-3 ans sur le Père Fouettard quand on a voulu créer la maison. Moi, je voulais qu'il y ait aussi ce côté moralisateur, mais dans le bon sens du terme. Le Père Fouettard est quelqu'un de très gentil, contrairement à ce qu'on peut penser, mais c'est quelqu'un qui rappelle, parce que le Père Noël, il donne, il donne, il donne. Le Père Fouettard, il rappelle aux enfants quand vous allez dans sa maison, il faut essuyer les pieds, il faut se brosser les dents, il faut D'accord. ramener un peu cette Donc, ceux qui morale. viennent On voir est dans la ferme. maison, il faut qu'ils respectent sûr. donc l'ambiance de la oui, maison. bien sûr. Il y Ouais. a Quels plein sont de- les conseils que vous rappelez? Qu'il faut déjà se brosser les dents 3 fois par jour, qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit d'autre Que la graine de curieux, c'est dans un paquet bleu. Alors, il y a une phrase qui n'est pas très belle, c'est les pieds, c'est comme les oreilles, ça se lave. Voilà, Mais- mais c'est ça, oui. Et puis, on rappelle certaines valeurs.
Ouais, Les parents attendent ça de nous aussi. ouais, bien sûr. Et puis, on fait ça dans la gentillesse. On n'est pas hyper sévère. Et puis, les choses sont bien posées, c'est-à-dire que, en fonction du poids d'une lettre, si elle est pleine de bêtises, on s'interroge sur le fait que les cadeaux sont bien. Eh oui, Voilà. parce que c'est évidemment la carotte et le bâton. Les catalogues de jouets sont arrivés il y a quelques jours. On regarde évidemment, on commence à fantasmer sur les différents objets pour Noël. Et si on n'est pas sage, eh ben, on n'aura pas tout. Voilà. On n'aura pas tout. Mais Et- sa maison est plus que ça encore. Il a une bibliothèque avec tous les enfants du monde. On voit la bibliothèque écrite dans toutes les langues du monde, les bêtises, les non-bêtises, les enfants sages, Voilà. enfants pas sages. Il y a l'école des ramoneurs. Il n'y Ouais. a pas de Père Noël sans ramoneur. Ça, c'est Père chouette Fouettard parce qui que dit. c'est vraiment une tradition savoyarde. Et on l'a rendu un petit peu plus gai, je dirais, parce que l'histoire des ramoneurs en Haute-Savoie, on la Elle connaît est mal, mais assez- elle est extrêmement triste, elle Ouais. est douloureuse. Et là, le Père Fouettard a ramené ce côté du ramoneur, Mm. des petits-enfants ramoneurs qui, Utile. sans le Père Noël, pourquoi le Père Noël est en Haute-Savoie? Parce que c'est quand même, il est le meilleur ramoneur du monde avec l'Auvergne, et il ne pourrait pas aller dans toutes les cheminées s'il n'y avait pas les ramoneurs. Tout le Donc on monde est explique utile. tout ça. Merci Tout le monde a beaucoup sa en tout place. cas à vous deux. Ça se passe donc au hameau du Père Noël. Vous montez, hop, là c'est très facile. Hein. On est Saint-Blaise exactement, à 20 minutes d'Annecy, un petit quart d'heure pour Genève, même chose. Vous êtes très nombreux à nous regarder depuis la Suisse, donc près de 50 000 par jour, c'est important. Donc n'hésitez pas à passer à la frontière et à venir vous immerger dans l'une des plus belles réussites de Savoie-Mont-Blanc, c'est ce hameau du Père Noël. Merci à vous deux. Merci Alexis. Tout de suite, on retrouve Thierry Polme pour la météo et Pauline Courceau pour les titres du JT.